Bonjour à tous les abonnés et tous les internautes, et comme il se doit, un grand merci pour votre écoute et vos soutiens lors de la dernière vidéo. Cela m'a fait très plaisir. Vous avez dû voir que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avec 2 bugs successifs pour mettre la vidéo en ligne définitivement, puisqu'elle a été coupée 2 fois en 24 heures suite à des problèmes techniques lors du montage, car c'est vrai qu'elle était conséquente en termes de poids au niveau des émaux, mais c'est aussi une mauvaise manipulation de ma part, je tiens absolument à le préciser. Mais bon voilà, j'y suis arrivé à la 3e tentative, donc toutes mes excuses. Alors naturellement, je vais citer aussi un autre point frustrant, pour vous comme pour moi, c'est la censure des commentaires. En fait, il n'y a aucun échange possible entre nous, et ça me désole vraiment pour vous de ne pas pouvoir vous exprimer comme vous auriez envie. Et j'ai vraiment l'impression qu'on m'a bâillonné la chaîne avec un gros scotch à double face. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter là. Il m'en faut bien plus pour m'abattre. Surtout que le moral est au beau fixe. Aujourd'hui, on va parler des afflictions Feng Shui 2022 en passant quelques minutes ensemble dans la bonne humeur. Je vous ai préparé tout cela avec un certain soin. Donc on est parti. Avant de commencer à énumérer les afflictions de l'année 2022, en Feng Shui, je tiens à souligner quelques points importants. Les remèdes qui vont être cités là représentent avant tout de manière générale les énergies susceptibles de générer de gros désagréments, ce qui atténuera de bien des maux cette année, mais pas complètement parfois. Il faut être conscient que chaque configuration d'un habitat à l'autre varie énormément. Il est bien différent selon sa période de construction, notamment dans les directions et les calculs énergétiques, puisqu'il n'y a pas moins de 16 grilles énergétiques pour une période donnée de 20 ans, ce qui signifie 8 directions multipliées par 3 secteurs. Et en sachant aussi que, en voulant changer la date de construction d'un bâtiment lors d'une réfection, par exemple, avec une nouvelle toiture, il y a des règles strictes à respecter pour être totalement validé, dont un nombre de jours conséquent à l'air libre. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, après vous en ferez entièrement ce que vous voulez, c'est de prendre 2 carillons éoliens à 6 branches métalliques, 2 calebasses et 2 rubans à 6 pièces. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, comme vous avez dû le voir, il y a 2 étoiles chaque mois sur les transits qui sont les énergies du mois. Ce qui veut dire que chaque étoile revient 2 fois dans chaque palais, excepté quand elles sont en situation dite de double propice, c'est-à-dire avec les mêmes étoiles. Or, les étoiles 2 et 5 sont problématiques en 2022, surtout si vous n'avez qu'un remède. Par exemple, lorsque l'étoile 5 se localisera dans le secteur nord, c'est-à-dire professionnel, en sachant que la Terre absorbe l'eau par un cycle de domination, eh bien, vous serez coincé puisque votre carillon à 6 branches métalliques sera déjà au centre. C'est le même cas de figure pour la calebasse et les 6 pièces métalliques. Après, ça ne touchera pas forcément votre habitat en fonction de votre grille énergétique, mais c'est à prendre en compte car cette année, l'élémentaire est en force au centre et renforce justement la mauvaise terre. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, c'est pareil pour les habitats en forme de U, de L, de H ou de T, selon la distribution complexe des énergies. Les remèdes sont doublés, voire triplés. Comme vous pouvez le constater, le Feng Shui ou l'art du placement demande de vraies compétences qui s'acquièrent au fur et à mesure des années de pratique, en se connectant aux éléments et en sachant déceler le type de chi présent. Et cela ne s'arrête pas à la pose d'objets dits symboliques, au petit bonheur la chance, que les tendances bobo branchées ont complètement vulgarisé à toutes les sauces depuis quelques années déjà, pour en faire une mode et un ramassis de conneries typiquement occidentales. Cet art millénaire ne marche pas comme les formations rapides en 6 mois pour devenir autodidacte. Non, 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 non. Je leur conseille de revoir la notice, ce sera beaucoup plus sage. C'est évident que cela demande des connaissances certaines en astrologie et en géobiologie. Autrement, ça s'avère compliqué d'effectuer des expertises efficaces, c'est-à-dire avec des résultats. D'ailleurs, les meilleurs remèdes sont ceux qui ne se voient pas, ceux qui se fondent naturellement dans une pièce ou un paysage, d'où la force énergétique qui est multipliée. D'ailleurs, ça ne trompe pas, ce sont des endroits où il fait bon vivre, où on aime revenir. C'est dur à expliquer, mais on ne peut pas nier cette présence invisible du chi
qui est ce flux d'énergie naturelle à notre bien-être. Lorsque la circulation du Qi est faste, alors c'est tout le monde qui en bénéficie au sein de son foyer. C'est aussi simple que ça, mais dans les faits, par contre, je peux vous garantir que c'est autre chose à mettre en place. Je le précise car ça dépend de beaucoup de facteurs et de paramètres que l'on ne contrôle pas toujours la plupart du temps. Ce qui demande forcément de s'adapter à la situation et au contexte rencontré. Et quand on a la chance d'avoir des personnes responsables et conscientes des changements qu'elles veulent attirer à elles, alors les résultats généralement ne se font pas attendre. Alors le conseil que je vais vous donner maintenant concerne le placement des remèdes. Avant de commencer, assurez-vous d'être détendu, de ne pas être dérangé et d'être au calme complet. La première chose à faire sera d'aérer complètement votre habitat 5 bonnes minutes pour laisser partir les énergies stagnantes et accueillir justement de nouvelles énergies. Durant ce laps de temps, n'hésitez pas à créer des vibrations sonores en frappant dans les paumes de vos mains, au niveau des coins et des recoins, car c'est souvent là que l'énergie stagne et reste bloquée. Donc, oust du balai, vous leur dites au revoir aux mauvaises énergies. Si vous avez un chat qui se planque dans des endroits précis de la maison, c'est pareil. Vous les passez au radar, car les chats se nourrissent des énergies basses, contrairement aux chiens. Ce sont de vrais indicateurs et quand vous allez mal, ce sont les premiers à se serrer contre vous pour absorber votre tristesse. Et ça, il faut vraiment le savoir. Quand c'est fini, refermez vos portes et vos fenêtres et allumez un encens. Vous pourrez même mettre un fond musical sonore léger si vous le souhaitez. C'est au goût de chacun. Le tout, c'est de rester conscient et ancré. Personnellement, en ce qui me concerne, je fonctionne depuis des années avec la citation des mantras, mais ça c'est à chacun de choisir ce qu'il pense lui convenir au mieux. C'est dans sa propre ambiance, puisque c'est son chez soi qui reflète sa personnalité. Ensuite, prenez le temps de vous concentrer à votre moi intérieur et faites le vide en vous. De là, cela vous permettra de rentrer plus facilement en connexion avec les lieux. Pour ceux plus intuitifs et plus sensibles, un tas de pensées peuvent les envahir, leur venir à l'esprit, mais aussi des flashs d'images diverses ou de choses à régler que vous aviez peut-être oubliées ou qui vous tracassent, voire des situations ou des personnes à qui vous ne pensiez plus vraiment. C'est possible que des pensées se mélangent. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Après, chacun fonctionne différemment, tout simplement. Mais prenez le temps qu'il faut. C'est seulement ensuite que vous pourrez placer chaque remède. Et j'insiste là-dessus avec une belle intention. Car ça va compter pour après. N'oubliez pas que l'on attire à soi ce que l'on est. Et je rajouterai ce que l'on souhaite réellement et surtout sincèrement. Car si cela n'est pas sincère, vous avez peu de chance. Enfin, quand vous avez terminé, remerciez les lieux. Si vous le faites correctement, vous aurez une agréable sensation de légèreté quelque temps après, généralement en soirée, par cet accomplissement. Vous sentirez une certaine satisfaction, vous gagnez. Voilà ce qu'il en était pour l'application des remèdes. J'espère que ce petit tuto rapide vous conviendra et je vous souhaite de tout cœur d'être en paix et en harmonie pour cette nouvelle année. Le reste viendra tout naturellement. J'oubliais une dernière chose, il faut savoir que dans chaque habitat, vous avez des choses à vivre, donc vivez-les pleinement et en pleine conscience. Désormais, voici la carte avec les localisations des afflictions ou fléaux de l'année 2022. On peut constater à première vue qu'avec le 5 jaune dans le Tai Chi, c'est-à-dire au centre, cela libère de nombreux secteurs cette année, même si le centre est sévèrement impacté. Ce qui voudra dire que ce qui n'a pas été réglé rapidement posera des problèmes de tout ordre. C'est pourquoi soyez clairs et ordonnés dans toutes les actions entreprises, ce qui vous permettra de jouir d'une grande majorité de secteurs tout au long de l'année. En revanche, pour les gens désordonnés et qui n'arriveront pas à se dépêtrer de certains problèmes ou soucis assez rapidement, le risque est de s'enliser et de ne pas pouvoir profiter des opportunités par la suite. À présent, abordons les afflictions 2022 en détail et débutons par la biographie du Tai Tsui de l'année 2022 qui sera gouvernée par le général Il-E.
qui était un grand stratège pour organiser des attaques au temps de la dynastie des Yuan. Alors la signification du E de son appellation symbolise le lieu qu'il a vu naître, mais également on dit de lui qu'après une bataille légendaire dans une ville forte, il donne à l'ordre à ses soldats rescapés d'enterrer tous ses adversaires en creusant une fosse en forme de E. Mais ensuite, quelle ne fut pas sa surprise de trouver autant d'or dans cette ville pourtant entièrement détruite. Or, au même moment, les troupes de l'empereur Yuan manquaient de fonds pour enrôler de nouveaux guerriers. C'est alors que le général Il-e offrit la totalité de la richesse en or pour finaliser et financer les troupes militaires. C'est à sa mort qu'il fut honoré à titre posthume, pour sa contribution en tant que protecteur de la nation. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'histoire de ce Taitsui 2022. Alors, le Taitsui 2022, ou Grand-Duc Jupiter, réside dans le secteur Nord-Est 3. Ce Taitsui 2022, qui n'est autre que le général de l'année, incarne le tigre d'Ouyang. Ainsi, toute action liée à des travaux importants et bruyants, tels que creuser dans le sol ou rénover des habitations, est absolument déconseillée concernant ce secteur cité au Nord-Est 3. Il est bien précisé que déranger comme offenser le Taitsui de l'année en cours équivaut à provoquer sa colère et à porter la malchance dans un foyer. Le remède est de laisser cet endroit en paix et au calme et d'y placer une carte ou une plaque du Taitsui 2022, voire une paire de piao. Par conséquent, les entrées situées au Nord-Est 3 sont déconseillées. Il est préférable de passer par une autre entrée, mais uniquement quand cela est possible. Autrement, à chaque ouverture et fermeture de porte, cela crée une activation. Donc le mieux à faire quand cela n'est vraiment pas possible, et que je conseille puisque c'est un remède personnel, est d'y coller la petite carte du Taitsui 2022 avec un scotch double face sur la porte intérieure discrètement, puis d'y poser un collier de Rudrashka autour de la poignée pour justement faire barrage et protection. Grâce à ces hautes vibrations très puissantes, cela atténue les influences nocives. Naturellement, avec cela, l'idéal sera d'éviter 40 ouvertures de porte par jour, ce qui est logique. Une dernière petite chose que j'oubliais, à noter en revanche que l'eau est totalement déconseillée dans ce secteur puisqu'il s'agit du palais direct qui se localise jusqu'à la fin de l'année 2023 pour terminer sa période de 20 ans. Passons désormais à Tsuipo, le briseur de l'année, qui est localisé dans le secteur sud-ouest 3. Alors il faut savoir que le fléau Tsuipo fait toujours face au Taitsui de l'année en cours. Bien qu'il ait une force de nocivité moins impressionnante, il reste à surveiller quand même, afin d'éviter toute querelle et tout tracas nuisible dont on se passerait bien volontiers. La règle est de ne jamais lui tourner le dos, encore moins pour un bureau de travail. Comme remède, j'y place un Bouddha et une petite fontaine, car nous sommes dans le palais indirect et l'eau est conseillée justement, en plus d'apaiser. À présent, parlons du fléau appelé Sancha, ou plus connu sous le nom des trois meurtriers. C'est vrai que ça peut surprendre plus d'un par cette appellation, mais passons. Il se localise en fait dans la totalité du secteur nord. Avec ce fléau, il est déconseillé cette année de travailler au nord et encore moins de dos. Cela évitera bien des ennuis et des soucis avec la présence des trois Shaki qui sont les trois mauvaises énergies. L'idéal est de positionner son bureau de travail de manière à avoir une vue dégagée en direction du nord. Cette prévention sert à éloigner les coups bas, les trahisons et les pertes. Le remède est d'y placer dans ce secteur nord 3 grosses pierres, ce qui peut parler aussi de pierres semi-précieuses, par exemple des pierres de tourmaline noire, sans oublier naturellement de les décharger et de les recharger régulièrement aussi. Après, ça ne vous empêche pas de trouver de belles pierres de jardin dehors qui joueront aussi parfaitement leur rôle sous forme de déco pour passer inaperçu, mais j'insiste bien, des pierres uniquement venant de la terre pour que le remède soit efficace et non des pierres du bord de mer. L'énergie n'est pas du tout la même, ça pourrait même faire l'effet inverse, surtout dans ce secteur haut. Donc voilà, je préviens d'avance. Autrement, pour vous protéger des médisances,
de toutes sortes de méchanceté et de la concurrence, puisque ce secteur reflète également la profession et la carrière. Je vous conseille d'y placer une figurine de rhinocéros ou de tortue. Vous en avez des très chouettes sur internet, en bleu en plus, donc c'est l'idéal. Terminons maintenant avec le fléau Wu Wang, nommé le 5 jaune, qui est très dangereux cette année au centre, surtout quand l'étoile 2 s'y invitera dès février et en fin d'année. Cette affliction est très forte. Ce fléau du 5 jaune est l'un des pires quand il est alimenté par son propre élément, la Terre. Or, situé au centre, sa force de nocivité est décuplée cette année. C'est pourquoi il faudra être très vigilant, sans aucune hésitation. Et comme déjà cité auparavant, le remède sera de placer un carillon éolien à 6 branches métalliques qui est absolument indispensable. Et n'oubliez pas de l'activer de temps en temps, par exemple le matin. Ça dure quelques secondes, le temps de secouer la tige centrale, et c'est d'un très grand recours avec la sonorité métallique qui marque sa présence, puisque le métal apaise cette mauvaise terre. Mine de rien, je conseille ce petit rituel pour commencer la journée avec le sourire. C'est une manière de faire comprendre à la mauvaise terre qu'elle est sous contrôle et de continuer justement à augmenter les vibrations positives dans votre foyer. C'est exactement comme l'histoire du Kalpavriksha ou l'arbre à souhait dans la tradition hindouiste et bouddhiste. C'est vous qui créez votre paradis ou votre enfer, mais tous ces petits gestes sont autant de petits cailloux pour vous apporter l'harmonie au sein de votre foyer. Nous allons désormais toucher un mot sur l'importance d'affaiblir les étoiles nocives 2, 3 et 7 cette année. La mauvaise étoile 2 se localisera dans le secteur sud-ouest et touchera forcément plus les femmes et les mamans. Il est conseillé d'y placer une calebasse accompagnée d'un ruban de 6 pièces de métal. Après, ça reste mon choix personnel pour des raisons très précises. Les 2 autres étoiles restantes à surveiller, comme le lait sur le feu, seront les étoiles 3 et 7. L'étoile 3 du conflit est citée à l'est comme très active cette année. Il faudra absolument se prémunir des vols avec une représentation soit de rhinocéros ou d'un ours. Je vous conseille aussi la pierre de sardonyx orange, très efficace. En plus, ses couleurs sont magnifiques. C'est une pierre qui en impose par sa présence, je trouve. Quant à l'étoile 7, elle se localisera dans le secteur ouest. Elle invitera plus facilement les scandales. Elle favorisera un manque de communication ou une mésentente à certains moments avec les enfants. Peut-être vous avez déjà remarqué qu'il y a un éloignement de leur part ou des bisbilles qui peuvent paraître anodines. Ça doit justement vous mettre la puce à l'oreille. Ça a déjà commencé, c'est l'année qui veut ça. Le remède est de placer 3 morceaux de bambou dans un vase en verre transparent. L'idéal est en cristal pour sa résonance, si vous en avez la possibilité bien sûr, autrement ce n'est pas bien grave. Alors concernant les animaux sacrés du zodiaque chinois devant se protéger en 2021, il s'agira du tigre, du singe, du serpent, du cochon, mais aussi du rat. Quant au buffle et à la chèvre, même si c'est nettement plus minime, je leur préconise de se protéger aussi. Je conseille, comme je le fais depuis quelques années déjà, aux natifs de ces signes de se munir de la carte du Tai Tsui 2022, accessible à un prix raisonnable sur eBay, même si je remarque qu'au fil des années, avec l'engouement, cela augmente de plus en plus. Certains ont carrément triplé leur prix. Je trouve ça hallucinant parfois. Dès qu'il y a une source d'argent à faire, certains en profitent au maximum. Franchement, c'est triste. Avant de clore cette vidéo, il était normal de parler de géobiologie, car cela va avoir son importance, étant donné que le 5 jaune est au centre cette année. Les réseaux telluriques vont être beaucoup plus actifs. Pour tout bon praticien, ce sera la première préoccupation à déceler, ce qui veut dire que les habitations qui n'ont pas les réseaux telluriques verrouillés, tels que les réseaux Hartmann et les réseaux de Curie, pour les plus connus, même si on pourrait citer les doubles réseaux et le réseau de Perret qui sont en fait des extensions du réseau Hartmann, sans oublier le réseau de Romani, assez complexe à trouver. Enfin bref, ces réseaux vont logiquement se manifester avec une plus grande intensité et aussi une plus grande influence nocive
en invitant dans certains habitats une ambiance plus lourde, mais aussi toutes sortes de malaises ou de maladies diverses liées à la santé du corps et qui va jouer sur le physique, le moral et le mental de certaines personnes. Et dans des cas plus concrets, des habitations où il y a déjà un mal-être, une mauvaise ambiance, un passé dans les murs ou carrément des locataires non désirables, invisibles, si vous voyez ce que je veux dire, parce que il y a beaucoup plus de personnes défuntes que vous pensez qui n'arrivent plus ou qui n'arrivent pas à remonter, alors automatiquement vous allez vous faire pomper votre énergie et vous sentir beaucoup plus fatigué cette année à certains moments. D'ailleurs, les pleines lunes seront de véritables indicateurs pour vous mettre sur la piste. Vous allez le comprendre tout de suite. Soyez simplement plus attentif et plus observateur. À noter également que les habitats vétustes, mal entretenus, voire insalubres, ont plus de chances de se détériorer plus vite encore cette année. C'est pareil pour les habitats avec un taux d'humidité important. Cela ne facilitera pas la santé. Je pense notamment aux asthmatiques. C'est pourquoi prenez vos précautions à certaines périodes, quitte à acheter un déshumidificateur qui va réduire sensiblement cet aspect préoccupant et par la même occasion rééquilibrer votre habitation avec une répartition de l'énergie, car quand le taux d'hygrométrie dépasse 60-70%, c'est le logement et vous qui prenez très cher. Donc ça se répercute sur votre vie en général et souvent tout va de travers. Ça commence par les moisissures partout, les textiles qui s'imprègnent avec des odeurs infectes dont il est pratiquement impossible de se défaire, ce qui fait que vous n'êtes plus crédible même quand vous êtes plus propre que les autres, et sans parler de tout ce que vous perdez à côté, qui rouille plus vite, qui se détériore plus vite. Ça se résume par une énergie yin nocive qui est souvent alimentée par des eaux souterraines. Donc voilà, j'espère vous avoir renseigné efficacement un petit peu là-dessus. Je finirai sur une chose toute bête que vous devez retenir sur les habitations, en prenant comme exemple qui me vient à l'esprit les maisons avec une façade nord-ouest 1 et sud-est 1, qui bénéficient jusqu'à maintenant d'un collier de perles, soit d'une grande protection et d'une grande chance sur leur maison pendant 20 ans. Eh bien, dès 2024, toutes les énergies vont changer. Encore une fois, rien ne dure et d'autres façades et directions vont avoir ce privilège pour 20 ans ensuite, afin de faire profiter d'autres personnes et les rendre heureuses. Du moins, s'ils ne se grillent pas d'eux-mêmes par excès. C'est bien représentatif de la vie avec des énergies dispatchées et pas toujours pour les mêmes. C'est la preuve que nous avons des choses à vivre dans chaque habitat. Beaucoup de gens pensent qu'ils choisissent leur lieu d'habitation, mais au fond et en réalité, c'est le destin qui s'en charge. On pense souvent qu'on a la chance ou alors qu'on n'a pas le choix, mais c'est faux. Je le répète, on a des choses à vivre dans chaque habitation, qu'on le veuille ou non, et la plupart du temps, le lieu d'habitation vient à nous. Donc maintenant, je le souhaite, vous ne verrez plus votre lieu d'habitation de la même façon. Tout comme déménager, c'est aussi un nouveau départ, une autre source d'énergie qui aura automatiquement une influence sur votre vie future. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai pris le temps de vous renseigner pour l'année en cours. Maintenant, à vous de jouer. Sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous avec plaisir pour les énergies de février d'ici quelques jours. À bientôt.